c'est l'heure de la revue de presse, effectivement, avec Samuel et Étienne cette semaine. Bonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous, c'est ma première revue de presse avec Julie, autant dire que je suis assez ému. Émotion partagée, Samuel. Allez, au travail maintenant, Ouais. La question du travail qui est très présente ce matin dans vos journaux. Libération note que notre pays compte de plus en plus de sauts de frontières. Vous savez, ces Français qui passent la frontière pour aller travailler, notamment, ça c'est nouveau, en Belgique. Travaille encore avec cette polémique. Des jours fériés chrétiens vont-ils être remplacés par des fêtes locales dans les départements d'outre-mer? C'est une disposition inattendue de la loi Macron que le Parisien aujourd'hui en France met ce matin, vous le verrez, en pleine lumière. Et puis travail toujours, tout le monde connaît le burn-out, l'épuisement professionnel. Ce matin, je vous parlerai, grâce à Rue 89, de l'inverse, du bore-out, l'épuisement par l'ennui au travail. Si, c'est possible Patrick, c'est même très sérieux. Et tout d'abord, les élections départementales, parce que c'est dans un mois tout juste. Oui, le premier tour aura lieu le 22 mars et l'échéance est à la une ce matin. De nombreux journaux du Républicain Lorrain notamment qui s'interrogent sur un saut dans l'inconnu de Vaucluse Matin encore, convaincu que cette élection promet de l'inédit. Le Figaro confirme, on en parlait à l'instant, dans le journal, avec ce sondage IFOP selon lequel le FN continue de faire la course en tête, 30% des intentions de vote au premier tour, 28% pour l'UMP, 20% pour le PS, pour le Figaro, plus de doute, oui. Le FN est devenu le premier parti de France, ce qui oblige les concurrents à refonder leur discours. Alors sans trop de surprise, le Figaro estime que pour la gauche au pouvoir, la tâche relève de la mission impossible, mais Paul-Henri Dulimbert est beaucoup plus optimiste pour la droite. À qui? En fait, c'est tout simple. Il lui suffit simplement d'être elle-même. Oui, il suffit de se débarrasser de 30 années de complexes qui l'ont amené à défendre ses idées d'une voix tremblante et évanescente. Il suffit de revoir le vieux modèle social, l'addiction à la dépense publique, l'éducation nationale, l'immigration. La politique, c'est pas si compliqué, finalement. En tout cas, à lire le Figaro de ce matin. Oui, et encore du piment en politique, avec cette polémique donc sur les jours fériés, Samuel. Oui, vous en parliez dans le kiosque tout à l'heure déjà, Patrick. C'est une information qui était presque passée inaperçue, sur laquelle le Parisien se penche largement. Un amendement à la loi Macron qui permet de remplacer les jours fériés chrétiens par des fêtes locales dans les départements d'outre-mer. Alors déjà, le Parisien s'étonne de la méthode. Un amendement adopté dans une assemblée presque vide, en 6 minutes, et n'ayant qu'un rapport lointain avec la loi Macron sur la croissance. Le journal estime que des questions aussi sensibles mériteraient de vraies discussions plutôt que ce tour de passe-passe législatif. Alors pourquoi sensible? Eh bien pour le député UMP Éric Ciotti, pour qui on entre là de plein pied dans le communautarisme, on rompt avec le principe fondamental de l'unité de la République. La députée socialiste qui, elle, a porté ce texte le défend bien sûr. Erika Barex rappelle que les départements d'outre-mer ont connu des vagues de peuplement venues d'Europe mais aussi d'Afrique, d'Asie, que la crise économique rend illusoire la multiplication des jours fériés bien sûr. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas en remplacer certains catholiques par d'autres fêtes plus proches des populations? Oui, en tout cas, ça en choque quand même certains. Il y a notamment un évêque qui dit est-ce qu'un jour on ne va pas supprimer le jour de Noël, la fête de Noël. Politique encore avec ces Césars décernés ce matin par le journal L'Opinion. Oui, L'Opinion qui s'est bien fait plaisir avec cet autre palmarès des Césars. Alors, attention, meilleur second rôle masculin pour Nicolas Sarkozy dans le film Ma candidature n'a rien d'obligatoire. Un des mots prononcés d'ailleurs ici même dans cette matinale d'Europe 1. Le César du meilleur montage va à Marine Le Pen pour la qualité de ses trucages. Allez, un petit dernier, le César du meilleur court-métrage pour Benoît Hamon, bien sûr, pour mes 4 mois seulement, au ministère de l'Éducation nationale. Oui, et à propos d'emploi toujours, le constat de Libération sur le bond des sauts de frontières. Oui, révélé par une étude de l'INSEE, le nombre des Français qui chaque jour passent une frontière pour aller travailler est en plein essor. Destination numéro 1, Julie, vous avez une idée? La Suisse peut-être, non? Bravo, évidemment, la Suisse, bravo Julie. Suivi du Luxembourg, de l'Allemagne. Plus étonnant, ça c'est nouveau, la Belgique est de plus en plus concernée par ce jeu de saut de frontière des Français. Le flux a doublé en l'espace de 10 ans. Une agence d'intérim flamande ne tarit pas d'éloges sur ces Français mobiles, volontaires, peu exigeants. Des salariés français mobiles, volontaires, oui, peu exigeants. Dire qu'il faut aller en Belgique pour entendre ça, ce matin j'ai envie de dire merci la Belgique. Un dernier mot de travail avec ce nouveau concept, je veux en savoir plus, le bore-out. Ah oui, ça c'est étonnant, tout le monde connaît le burn-out, l'épuisement au travail, mais ça c'est nouveau. Julie, vous connaissiez vous le bore-out? Non, boring en anglais, c'est l'ennui, enfin il y a une notion d'ennui. Voilà, je salue votre bilinguisme d'abord, et effectivement le bore-out, nous explique Rue 89, c'est l'ennui au travail, c'est la situation de nombreux salariés qui sont pas assez occupés dans leur entreprise, qui font traîner chaque activité pour arriver à la fin de la journée. Genre cette salariée qui explique comment se faire une tasse de thé peut prendre pas loin de 13 minutes, le temps de prendre sa tasse, chauffer l'eau, pas trop vite, ouvrir le sachet tranquillement, laisser infuser longtemps bien sûr avant de boire.
à petite gorgée. Calculer 4 thés dans la journée, c'est 1 heure de gagné. On rit. En fait, on ne devrait pas, car le bore-out provoque les mêmes effets que le burn-out. Lui aussi peut mener à la dépression. Quand cette inactivité n'est pas souhaitée, bien sûr, que vous avez été mis au placard, par exemple, ou que votre entreprise rencontre une grosse baisse d'activité, bien sûr, si c'est vous, volontairement, qui n'en foutez pas une, psychologiquement, vous le vivez très bien. Ça n'existe pas à Europe, en tout cas, le bore-out. Pour finir, les Ardennes en colère contre Plus belle la vie. Oui, Plus belle la vie, bien sûr, la célèbre série de France 3, où un récent dialogue entre acteurs a eu le malheur de se moquer de la météo des Ardennes. Boulette sur Internet, mobilisation des Ardennais. Le vice-président du Conseil général se demande même si une action en justice n'est pas nécessaire. Le maire de Charleville lui préfère en sourire un peu, se moquant des idées reçues des auteurs de la série, pour qui, si le taux local de mortalité infantile n'est pas plus élevé qu'ailleurs, on le doit avant tout aux gènes d'une population habituée depuis des siècles à endurer stoïquement le fameux hiver ardennais. À titre personnel, si je puis me permettre, ce matin, j'ai souvenir d'un week-end d'hiver passé dans les Ardennes, incapable de me réchauffer, quelles que soient les couches de vêtements que j'empilais. Je ne crois pas faire injure à caricatural, ça, non beau département, de dire que l'hiver dans les Ardennes, ça caille quand même méchamment. Merci Samuel Etienne. Et ça caille et il neige même ce matin. Il le disait effectivement tout à l'heure, Laurent Cabrol. Plus belle les Ardennes. Allez, on va lancer quand même ça sur Internet.